Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma première vidéo. Euh, mes vidéos sera plus centrées sur l'informatique, mais donc de la réparation parfois, de l'upgrade comme on va faire aujourd'hui, avec ce petit HP pavillon. On va le passer d'un HDD à un SSD et on va lui passer sur du 4 Go de RAM, 8 Go de RAM plutôt. On va le passer sur du 8 Go de RAM, sachant qu'on a déjà 4. Et on va y en rajouter ce petit SSD à la place de l'HDD. Donc commençons. Hop. Donc on peut voir que c'est un vieux PC, hein. Il date de Windows 8, j'en vois pas souvent. Mais on va voir ce que ça donne en l'améliorant. Sachant que changer le disque, passer d'un HDD à un SSD, ça aide beaucoup les vieux PC. Parce que les HDD c'est lent. Et le SSD c'est très très rapide. Donc l'info pour un HDD ça doit faire tout le tour tout le tour du disque pour pouvoir avoir toutes les infos. Alors que le SSD, l'ordinateur peut piocher à n'importe quel endroit son information et c'est ce qui fait que c'est plus rapide. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc du coup on va commencer, on va changer, on va enlever la batterie déjà. Est-ce qu'il y a la... Il n'y a pas la... Je vois pas en tout cas écrit. Ah, le modèle, voilà. C'est un 15 pouces du coup, de ce que j'ai l'impression de voir. Donc on va changer tout ça de suite. Hop, on va enlever la petite vis pour accéder à l'emplacement des disques et de la RAM. Mettre ça sur le côté. Donc ici on a le petit HDD de 2,5 pouces. Ici on a les 4 Go de RAM. Comment faire? C'est très, très simple, hein, le changement, l'amélioration d'un disque, d'un PC, où on passe, où on upgrade en termes de RAM quand il y a deux, parce qu'il y a deux emplacements sur les PC portables. Donc là on va utiliser le deuxième emplacement pour pouvoir mettre les 4 Go de RAM en plus. Donc, on va suivre le détrompeur qui est ici. Donc, vous voyez sur la RAM, ça se présente comme ça. Et il y a un petit trou ici. C'est le petit emplacement du détrompeur qu'on va trouver juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un petit emplacement de détrompeur ici. Et on va juste le glisser dedans. Donc là, on voit que ça rentre bien. Donc il faut faire gaffe quand vous mettez la RAM, hein. Regardez bien là où il se trouve. Là, on peut voir que ça ne va pas rentrer parce que le détrompeur il se trouve ici et là, ici. Donc on le met bien dans le bon sens. Hop. Voilà. Et du coup, on va changer ce petit HDD. Donc, pour commencer, on va ouvrir le SSD. Ça sera fait. Hop. J'ai des ciseaux, oui. Alors. Et ben la boîte, elle se le laisse pas faire. Mais j'ai réussi. Hop. Donc, ça se présente comme ça à l'intérieur de la boîte. Il est sous bâche, enfin sous plastique pour le protéger. Le plastique, hop, on va l'ouvrir. Le petit manuel, on s'en fout. Hop. Le petit SSD Crucial. Je trouve que c'est une très bonne marque, moi, pour des disques. Donc on va passer sur du 500 Go. Hop. Donc on va retirer ce disque-là. Pour retirer ce disque-là, on regarde bien les vis. Donc là, on peut voir qu'il y en a deux seulement. Hop. Maintenant, on va le retirer tranquillement en gardant bien les vis avec nous sur le côté. Et hop, voilà. Donc ça se présente comme ça le dessous. Donc c'était
HDD de 750 Go Western Digital. Donc on va juste retirer cette petite arche parce qu'on en aura besoin, cette petite structure. Hop. J'ai perdu la vis, c'est pas grave, je vais la récupérer. Voilà, c'est récupéré. Juste récupérer la petite vis. Hop là. Donc là, on regarde bien à côté notre petit vis, nos petites vis qui vont être très utiles pour le remettre. Du coup, ça va être. On regarde bien comment ça va se poser. Ça va se positionner comme ça. Donc, hop. Donc, on va le remettre tranquillement. Est-ce que mon tournevis il est. Oui. On les met en croix hein, pour éviter de se prendre la tête avec les vis. Pour que ça puisse bien garder la structure. J'ai pas réussi à le mettre. Voilà. Vous voyez quand on le met en croix, j'ai mis là et là. Ça tient bien. Ça pourrait même tenir à... Si vous avez que 2 vis, hein, ça tient très bien. Tant que vous le mettez en croix. Hop. Oula. Hop. Je mets les 2 dernières vis. Voilà. Je les ai bien mises. Ouais, c'est bon. Du coup, maintenant, on va le reglisser dedans. Et maintenant, on va remettre ça. En espérant que je le remette bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé sur quelque chose. Ah. Je me serais trompé. Ouais, je me suis trompé. Alors, donc je vais le renlever hein, et on se retrouve quand je l'aurai remis. Ok, donc on se retrouve là où on était tout à l'heure. Je l'ai bien remis dans le bon sens. Du coup, on refait, hop, on reclipse ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention au sens comme je l'avais dit tout à l'heure. J'ai fait l'erreur. On glisse ça là-dedans. Hop. Et maintenant, on revisse le support. Là. Elle n'est pas aimantée celle-là. Voilà. Donc là, ça tient bien. On a bien tout fixé. Donc maintenant, on peut le refermer. Hop, et la batterie, sans l'oublier bien sûr. Voilà. Donc tout est bien mis. Maintenant, on va l'allumer. On va brancher le chargeur parce que je ne sais pas s'il a de la batterie. C'est bien chargé.
Hop. Je vous change le sens, voilà. Qui s'allume bien, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon. Juste vérifier qu'il s'allume bien et on pourra installer. Je vais le passer sur Windows 11 celui-là. Parce que Windows 10 c'est la fin de support. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc il n'y aura plus aucune mise à jour de sécurité. Donc là, si tout se passe bien, ça va nous afficher qu'il n'a pas de séquence de boot. Si tout se passe bien. On va le laisser réfléchir un peu. Bon, il n'a pas l'air de s'allumer. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il a du mal à réfléchir. Je vais juste vérifier que... Voilà. Puis installe un operating system. Donc, ouais, je sais pas si vous voyez bien. Alors, hop. Là, ils nous disent bien, please install an operating system on your hard disk. Parce qu'il n'y a pas de séquence de boot. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma petite clé avec Ventoy dessus. Je vous apprendrai à installer Ventoy. Ça permet de mettre plusieurs ISO pour pouvoir installer plusieurs systèmes. Pour pouvoir avoir la même clé pour installer plusieurs systèmes. Par exemple, là, j'ai du Windows 10 et du Windows 11 dans cette clé. Donc du coup, hop, on va l'éteindre. Et on va boot. Je ne connais pas la séquence. Ah oui. On va juste aller dans le BIOS. Parce que la clé avec Ventoy, il faut activer le Secure Boot. Attendez que j'arrive à aller dans le BIOS. Ok, donc j'ai enfin réussi à accéder au BIOS. J'ai dû utiliser un clavier externe. Donc du coup, on a donc la total mémoire qu'on voit ici, total memory 8 gigabits. Donc ça a fonctionné, donc on est bien passé de 4 à 8. Donc c'est un HP Pavilion 15 notebook à i5 3ème génération. Ok. Factory install OS Windows 8. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on utilise une clé qui utilise Ventoy, on doit désactiver. Enfin, voilà. Tout dépend des PC. On doit activer le secure boot. On doit désactiver le secure boot. Alors, hop, on va faire ça tout de suite. Sécurité, power and password. Pre-OS boot option. Legacy support. Là, on va l'activer. Yes. Donc ça va nous désactiver le secure boot. Et donc maintenant, on pourra accéder à notre clé. Donc on va sauvegarder. F10 ne veut pas. On va sauvegarder le tout. J'utilise un clavier externe du coup. Donc là on doit taper le code pour accepter le changement. Donc c'est 9. 9. Donc ça sera 9, 7, 6, 2. Et on rentre. Donc là, c'est Guro d'Isabelle. Voilà. Donc là, on se retrouve sur du coup Ventoy, où il y a le Windows 10 pour installer Windows 10 et Windows 11 pour installer Windows 11. Donc nous, on va tenter d'installer Windows 11 directement. Hop. Si ça fonctionne. Ça a l'air d'accéder à Windows 11. Je vais éteindre la ring light.
Ok, donc on y est, on va accepter, français, c'est bon. Hop, français traditionnel AZERTY. Installer Windows 11. Hop, on va voir si on voit bien notre nouveau disque. Donc normalement il n'y a pas de souci, hein. Il est tout neuf. Préparons certains éléments. Du coup, je n'ai pas de clé produit. Donc là, tac. On va installer Windows 11 professionnel. Donc là, on va faire accepter. Bien sûr, j'ai lu tout le contrat. Personne ne lit ça. Donc la recherche du disque. Ok. Espace disque 0 non alloué. Donc là, c'est notre clé. Et ça, c'est du coup 447 Go. Donc c'est bien notre nouveau disque. Donc on va sélectionner le nouveau disque. Faire suivant. Donc là, normalement. Normalement, ça a fonctionné. Du coup, tac, installer Windows 11, ne rien conserver. De toute façon, il n'y a rien dans le disque. Installer. Donc là, c'est en installation. Je vais vous faire un petit accéléré jusqu'à temps que ce soit installé complètement. Donc du coup, voilà, maintenant, une fois que on a cette page qui apparaît, on peut retirer notre petite clé USB. Elle ne nous sert plus à rien. Hop, on peut la ranger. Et maintenant, on va juste continuer. On va choisir les petits paramètres basiques. Je vais vous donner une petite astuce aussi. Parce que sur Windows 11, Microsoft demande à rentrer un compte du coup Microsoft. Pour esquiver ça, au lieu de vous connecter directement, ce que vous allez faire Shift F10. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre et vous allez taper du coup OOB. Alors, sélectionnez bien la fenêtre. OOB anti-slash bypass. Alors, le clavier fonctionne pas. Super. Bypass NRO. O. Du coup, ça va faire NRO plutôt, pas 0. Donc OOB anti-slash bypass NRO. Donc du coup, vous allez avoir une page de chargement. Une fois cette page de chargement finie, ça va vous remettre sur la page qu'on avait juste avant, avec la langue du clavier et la langue du PC. Une fois le chargement fini, bien sûr. Voilà. Ça vous remet sur cette fenêtre. Mais cette fois, quand vous allez faire suivant, une fois que vous avez tout choisi, il est écrit ici maintenant qu'apparu, je n'ai pas internet. Vous allez cliquer dessus.
et vous allez taper le nom du PC. Moi je vais l'appeler PC. Je vais pas mettre de mot de passe. Moi je mets nom ici. Comme ça il n'y a pas les pop-up, tout ça. La petite pub aussi. Donc du coup voilà, maintenant on a Windows installé sur un PC qui date un peu, qui n'est pas censé pouvoir le recevoir. Donc en plus on peut voir que c'est plutôt réactif, hein. Ça fonctionne très bien. Je vais juste vous montrer quelque chose. Pour augmenter les performances du PC, vous allez taper performance dans la barre des tâches, dans la barre de recherche. Vous allez sur régler l'apparence et les performances de Windows. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. Et ce qu'on nous on va choisir, ce sera ajusté afin d'obtenir les meilleures performances pour que tout soit décoché d'un coup. Ensuite, paramètres personnalisés. Et on va activer afficher les miniatures au lieu d'icônes. Afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement. Et lisser les polices d'écran. Appliquer. OK. Et il sera légèrement plus rapide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer. Et salut!